24 ans. Mes 3 qualités principales, si je dois en nommer 3, alors ça serait la persévérance, la générosité et la droiture, voilà, l'intégrité. J'ai tendance, je pense, à être assez moraliste, parfois à penser que je détiens la vérité toute faite et que c'est moi qui ai raison. Je suis soupe au lait, pas mal quand même, et je suis anxieuse de nature. Je lis beaucoup, je vais au cinéma. Je suis normale mais différente. La gêne que j'ai, ça s'appelle un syndrome de Little. Pour faire vite et pour faire simple, c'est un retard moteur. C'est un retard moteur, donc il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, parce que les connexions entre mon cerveau, mes mains, mes jambes, se font moins vite. Parfois même se font pas, ou alors elles se font, mais alors il faut recommencer. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vis comme tout le monde, c'est que j'ai fait des choses plusieurs fois. Un exemple bateau, c'est des gants. Je peux mettre beaucoup de temps, je peux mettre plus de temps que quelqu'un d'autre à enfiler des gants. Parce que justement, la connectique entre mon cerveau et mes mains se fait moins bien. Tout n'est pas facile, mais tout est possible. Mais vraiment tout. Si on s'en donne les moyens, je crois qu'on peut faire plein de choses, presque tout. Voilà. Il faut juste s'en donner les moyens, et même si on chute, même si on tombe, il faut se relever, il faut recommencer. Et recommencer 5 fois, recommencer 10 fois, pour des trucs importants ou pas. Parce que même les petites choses sont importantes. Je dirais que c'est ce qui m'a toujours porté, c'est ce qui m'a toujours sauvé, de ne jamais abandonner. Je crois que le renoncement fait pas partie de moi, elle fera jamais partie de moi. Mes années collège, je pense que c'est les pires, mais pour tout le monde. Je crois que l'adolescence c'est un âge particulièrement gras. C'est là qu'on vous fait sentir la différence, et à cet âge-là, on n'a pas la maturité pour savoir que la différence, pour comprendre que la différence est une force. J'ai une petite différence, on la voit pas, ou peu, et c'est justement parce qu'on la voit pas qu'elle devient mesquine. Et les gens, ils décèlent que vous avez quelque chose d'un peu différent, que vous marchez pas forcément comme eux, que ça ou ça vous faites pas forcément comme eux non plus. Et c'est à ce moment-là, c'est la petite bête qu'on va chercher. C'est pas celui qu'on voit avec des béquilles ou en fauteuil roulant qu'on va embêter. Peut-être aussi, mais on va chercher la petite bête parce qu'on trouve ça sadique, parce qu'on trouve ça drôle. L'image marquante que j'ai, qui m'a fait mal, par exemple, c'est qu'on m'imite en train de marcher. Avec une démarche qui était la mienne et qui est plus la mienne, puisque j'ai fait des progrès énormes. Et donc aujourd'hui je marche très bien, mais c'est pas le cas. Et donc tout de suite, c'est passé par de l'imitation et de la moquerie physique. Pour combler une défaillance physique, une défaillance motrice, on va dire, je me suis dit, bah écoute, il va falloir que tu trouves autre chose. Et ce autre chose là, c'était les études, c'était la mémoire d'éléphant que j'ai développée. Je me suis donné corps et âme dans mes études, véritablement. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir cloué le bec à ceux qui m'avaient mis des bâtons dans les roues. J'ai tellement progressé que c'est ça qu'il faut retenir. Je suis d'autant plus fière d'être arrivée à faire ce que tout le monde fait avec des bâtons dans les roues. Et je vais citer Jean-Jacques Goldman dans une interview dans un Fréquence Star, c'était en 1998. Jean-Jacques Goldman dit, vous savez, ce qu'il y a de plus beau en fait, c'est pas le but, c'est le chemin. Ça a été d'y aller. C'est exactement ça. C'est que le but, vous l'avez, vous le voyez, vous le visualisez. Il y a une photo de vous comme ça avec, vous voyez votre diplôme du bac, vous le voyez entre vos mains, mais vraiment, vous l'imaginez. Mais le plus dément, c'est la route. C'est la route, c'est-à-dire que la route, elle est tellement riche, tellement sinueuse, tellement compliquée, puis parfois elle roule, puis parfois il y a tellement de choses différentes que finalement, une fois qu'on y est arrivé, on se retourne, puis on se dit « Oh, bah c'était pas mal finalement, c'était pas mal ». La vie c'est ça, c'est un jeu de cartes. Et il faut accepter toutes les cartes du jeu et faire avec.